Merci de nous recevoir chez vous. Le calme est revenu au campus universitaire de Dakar après les violents affrontements de la nuit de jeudi à vendredi. La direction du centre des œuvres universitaires se retrouve de cette paix retrouvée. Elle a rencontré la presse vendredi pour appeler la jeune génération à préserver les belles relations entre ethnies au Sénégal. Khalifa Diagne est le directeur adjoint du COUD au micro de Moussa Sen. Notre message, c'est un message consistant à faire savoir à l'opinion nationale et internationale qu'à l'heure où nous vous parlons, il y a un climat de paix qui règne à l'université. Un climat que nous devons consolider parce que nous sommes entre concitoyens, nous sommes entre compatriotes sénégalais et que nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait des conflits de ce genre. C'est la raison pour laquelle le COUD, en tant que famille des étudiants, parce que c'est nous qui les hébergeons, a jugé nécessaire d'appeler au calme et d'essayer de réunir toutes les conditions pour que la paix règne dans la cité universitaire. Je pense que vous êtes là depuis ce matin et que vous n'avez pas en tout cas constaté aucun conflit dans le milieu. Maintenant, ce qui s'est passé, il faut le comprendre dans le sens de la cohabitation entre des jeunes étudiants. L'université est un milieu où toutes les populations sénégalaises sont représentées. C'est le Sénégal en miniature. Vous ne pouvez pas retrouver une ethnie, une religion, une confrérie, une région qui n'est pas représentée dans le milieu universitaire. Et tous les groupes se réunissent en association pour s'entraider. Le Sénégal a l'avantage d'avoir été bien préparé par nos ancêtres. Les deux communautés qui sont citées ne peuvent pas avoir de problème depuis Aguet et Djamboy. La cordialité, le respect et l'entente entre ethnies constituent le socle de notre nation et le cousinage à plaisanterie en est une parfaite illustration. Malheureusement, ces derniers jours, on constate des discours ethnicités qui menacent cette cohésion sociale mise en exergue par nos aïeux. Reportage signé Yaye Adama Diallo. Le cousinage à plaisanterie entre les Peuls, Sérère et Diola a toujours été le socle de la paix au Sénégal. Ces derniers jours, on a constaté des discours ethnicistes, voire haineux entre ces ennemis, ce qui est déploré par la population car ça peut créer l'irréparable. Je pense que ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce que le cousinage à plaisanterie, c'est une chose qui existe depuis fort longtemps au niveau de notre pays. Donc nous les jeunes, nous ne devons pas, faire de telle sorte que ça nous permet d'embraser le pays. Parce que le Rwanda, c'est un exemple patent pour que nous, le Sénégal, nous ne puissions pas aller jusque là-bas. Je déplore ce qui s'est produit à l'université. Les Diola et Sérère sont des parents issus de Hagen et Djabogne, donc ils doivent juste entretenir de bons rapports. J'étais surpris d'apprendre la confrontation entre les Sérères et Diola et ils verront les impacts. Cet homme fustige l'attention portée aux personnes irresponsables qui sèment souvent le désordre dans les réseaux sociaux. On doit suivre l'exemple de nos guides religieux si on arrive à un moment donné où des personnes vicieuses occupent les réseaux sociaux avec un comportement irrespectueux, il y a de quoi régler vraiment. Cependant, les citoyens demandent aux porteurs de voix de veiller à leur discours, mais aussi à l'État de revoir sa politique d'employabilité des jeunes. Donc, mais aussi ceux qui portent des voix, qui sont des porteurs de voix, eux-mêmes ne doivent pas inciter les jeunes à aller dans ce sens-là. Donc nous devons faire de telle sorte que ces relations-là entre les différentes ethnies, qu'ils perdurent dans le bon sens. Ba pare tamit gouvernement bi dafa wara xolaat toginam
parce que yu bëri ci ak ayu Macky Sall la xewee ngir yàlla loolu du L'État doit revoir sa politique concernant l'emploi des jeunes car ces dérapages sont à l'issue du chômage. tal xeex a xuloo mais dañoo toog ñu seetaan leen defuñu dara moo indi xeex a xuloo nañ leen jàppale lillaahi wa rasuuli ñu def dara. Discours haineux, propos ethnicistes, le mal s'enracine. Les citoyens s'indignent et rappellent au pyromane que le dialogue entre les ethnies est le socle de la cohésion sociale au Sénégal. Ils invitent leurs compatriotes à revoir leur comportement. Report signé des élections locales, le mouvement pour la défense de la démocratie dit niet. Le MD2 a fait face à la presse, c'était ce vendredi. Et il a aussi exigé une enquête pour traduire en justice les nervis accusés d'être les responsables des morts enregistrés lors des tensions politiques du mois dernier. Suivant la réaction de Yacine Fall au micro de Adji Ndeikounedje. Le peuple sénégalais, dans son ensemble, a encore démontré dans toute sa grandeur et son aversion de la domination et de l'arbitraire, quelle qu'en soit la forme. Nos guides religieux, toutes religions confondues, fidèles à leur vocation si précieuse de régulateurs de la paix sociale et de promoteurs de la cohésion des cœurs, ont prié dans le silence béni de leur retraite spirituelle. Soit ils considèrent l'appel à l'apaisement lancé par leur chef du 8 mars 2021 comme de l'hypocrisie, ou alors il ne nous vaut aucun respect dès lors qu'il s'en détache avec défiance. Le Sénégal restera uni dans la diversité et le cousinage à plaisanterie qui irrigue notre nation du nord au sud, de l'est à l'ouest. À force d'insister dans sa volonté de réduire l'opposition à sa simple expression et de dérouler sa liste macabre d'opposants à liquider, Macky Sall, Antoine Diome, Aïssata Tall Sall, Malick Sall et Abdou Karim Sall, tous ministres de la République, ainsi que des journalistes pseudo-intellectuels, ont ainsi décidé d'entrer dans l'histoire de notre nation avec la palme de la division de notre société, en s'attaquant de la façon la plus perfide au fondement de la cohésion nationale. À compter de ce samedi 27 mars 2021, une campagne nationale et internationale de collecte de fonds dénommée Ndampayu Askan Wi. Les outils de collecte et les modalités de la contribution sont présentées par la commission en charge des finances. Les Sénégalaises et les Sénégalais de l'intérieur du pays et de la diaspora sont invités à apporter leur soutien à cette action nationale de solidarité. Une commission composée de personnalités intègres sera chargée de la gestion de la... Le collectif des ex-travailleurs de la SIAS et d'AMA Sénégal réclame le paiement de leurs indemnités estimées à 7 milliards de francs CFA. Et face à la presse, ils ont déploré leurs dures conditions de vie et interpellent le chef de l'État, Macky Sall, afin de leur venir en aide. Ousseynou Diop est le porte-parole du collectif au micro de Moussa Sen. Nous sommes aujourd'hui réunis pour vraiment réclamer le reliquat de nos droits. Nous sommes des travailleurs de l'ex-SIAS et de l'ex-AMA. Le président sortant, Maître Abdoulaye Wade, nous avait vraiment payé la moitié de nos sommes. La totalité des travailleurs entre les ex-travailleurs de AMA Sénégal et de la SIAS se chiffre à 4 000 travailleurs. La somme qu'il doit à ces travailleurs-là se chiffre à 4 milliards et demi. C'est des reliquats pour les ex-travailleurs de la SIAS et les ex-travailleurs de AMA Sénégal. Le reliquat doit être payé par le président Macky Sall. Et il nous avait promis, après sa réélection, il va payer les travailleurs. Il l'a prononcé plusieurs fois. Même lors du meeting de clôture qu'il a tenu à Guédiawaye, il l'avait même prononcé. Mais aujourd'hui, rien n'a été payé. Et nous continuons à demander nos droits. Au prix de nos vies, on ne reculera jamais. Et on ne laissera jamais nos droits traîner. Donc le président, nous l'appelons à prendre les dispositions idoines à payer ces travailleurs-là. La majeure partie de ces pères de famille sont morts. Et ils ont laissé derrière eux des veuves et des enfants qui vivent dans des difficultés énormes qu'on ne peut même pas expliquer. Donc nous demandons vraiment le président de la République à payer ses droits. Nous ne laisserons aucune occasion. Toutes les occasions seront exploitées. S'il s'agit de mener des marches, des sittings, nous le ferons vraiment pour rentrer dans nos fonds. Et puis la relation entre les artistes et la SODAV reste toujours tendue. À l'origine du différend, la répartition du fonds Force Covid-19 jugée inégale par les artistes et ceux de la diaspora. En colère, ils dénoncent la mauvaise gestion de le ministre de tutelle et réclament sa démission. Lampfal Koncharé parle au nom de ces artistes au micro de Moussa Sen. Il y a des artistes qui ne savent pas où vraiment demander des explications sur la gestion transparente de ces fonds destinés aux artistes.
d'après le ministère de la Culture, il y a des associations, des soi-disant associations qui ont été prises en charge. Ces associations ont dans leur sein des artistes. Ces artistes ont reçu 2 à 3 fois, à l'heure au détriment même des artistes affiliés à la SODAV, qui ont des œuvres qui prouvent que c'est des artistes. Et vous me permettez d'inventer ce mot. L'artistabilité de l'artiste doit être prouvée pour que ce dernier puisse bénéficier de ces fonds. Il y a des gens qui occupent d'autres professions qui ont perçu, d'après nos investigations. Et ça, c'est une injustice. Ce qui veut dire qu'il y a des carences commises par le ministère de la Culture. Et nous réclamons la démission de ce ministre, puisqu'on a vu que the right man at the right place n'a pas été respecté. Le Sénégal ne peut pas se développer sans la culture. Le plan Sénégal émergent ne peut pas se développer sans la culture. Tous les pays qui ont eu à émerger et qui ont pu à réaliser leur développement économique, c'est parce qu'ils ont développé leur culture. Nous, les artistes du Sénégal, nous sommes des ambassadeurs de notre culture, de notre économie. Donc on réclame justice, on réclame le respect, on réclame le droit. Nous voulons vraiment qu'on traite les artistes de notre pays comme il le faut. C'était la réaction de Lampoufal Kotiaré au micro de Mahmoud Diaby Gassama. Toujours dans le même sujet, à cause de la pandémie de Covid-19, le village artisanal de Soumbédioune vit une véritable période de vaches maigres. Les touristes se font rares et résultat, certains ont fermé boutique et les autres continuent de tourner les pouces au potage à Wakandé. Au village artisanal de Soumbédioune, les visages ne sont pas radieux. La plupart des cantines sont fermées depuis le début de la pandémie de Covid-19. Ce grand centre de l'artisanat est en train de mourir à petit feu. Nous sommes les plus impactés de cette maladie coronavirus. Parce que nous sommes restés 1 an. Nous dépendons des touristes à 95%. Nous sommes restés 1 an sans travailler. Et quand nous avons entendu que le président allait aider les artisans, ça nous a fait plaisir, mais malheureusement, ça a été de l'anarchie, osons le dire. Pour l'instant, l'actualité, c'est le compact, comme ce qui se passe partout dans le monde. C'était un temps très dur, mais petit à petit, les choses seront aussi mieux. Les financements, c'était seulement au début de la pandémie, mais le processus est très lent. Voilà 1 an que je ne suis pas venue au travail, donc c'est très dur pour moi. 150 000 francs, c'est le montant reçu par certains artisans. Ces dits acteurs du monde de l'artisanal doivent encore prendre leur mal en patience, car selon eux, l'aide étatique est une insulte à leur égard. Des pères de famille qui sont restés 1 an sans travailler, ils se retrouvent avec chacun 150 000 francs, c'est du n'importe quoi franchement. Nous n'arrivons même pas à payer notre location, on nous donne chacun 150 000 francs. Il y en a qui n'ont même pas reçu cet argent-là. Moi personnellement, pas encore, parce que nous, on n'est pas une petite monde, on est un chiffre. Pour le projet, il y en a certains qui y voient leur intérêt, mais d'autres non. Et comme l'avait dit le ministre, c'est en 3 tranches. La première est déjà passée, mais beaucoup d'artisans n'ont pas reçu leur part. Cependant, ces artisans pointent du doigt l'incompétence de leur ministre de tutelle. On a mal fait le départage de l'argent, ils l'ont mal fait. Quand le gouvernement pourra faire une petite mer aussi pour nous faire améliorer notre travail, ça nous fera plaisir. Et en continuant aussi à donner son petit café à tous les artisans. L'artisanat est un secteur très vaste, donc on doit nous venir en aide et redoubler d'efforts afin que chaque artisan puisse s'y voir. Jadis vitrine de l'artisanat au Sénégal, le village artisanal de Soumbédioune a perdu tout son charme à cause de la pandémie du Covid-19. À cet effet, ces artisans interpellent directement le chef de l'État pour plus de considération. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant décaissé par le gouvernement pour relancer le secteur du tourisme et des transports aériens durement impacté par la crise du Covid-19. Les acteurs du secteur trouvent cette enveloppe insuffisante. Ils invitent le patronat à impliquer davantage les travailleurs. Le point avec Adjine Konodje. 75 milliards, c'est l'enveloppe que le gouvernement du Sénégal a dégagée pour permettre au secteur de l'hôtellerie et du tourisme de faire face à la crise liée au Covid-19, largement insuffisant selon les travailleurs du dit secteur. Les 75 milliards de l'État du Sénégal, c'est 25 milliards
pour le transport aérien et 50 milliards pour l'hôtellerie. Donc nous magnifions ces gestes. Pourquoi? Parce qu'en tant que travailleurs, nous savons que le patronat a besoin de l'argent pour investir. Surtout en ces moments-là. Ils ont besoin de l'argent pour investir. Donc l'État les a facilités. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas de travail. Donc il faut que les hôtels investissent. Et surtout qu'il y a des hôtels qui étaient fermés. Donc pour réouvrir les hôtels, il leur faut encore beaucoup d'argent. Il faut assurer ça, assurer les charges du personnel et tout ça. Donc ça va permettre au patronat de respirer. Madame Diop, secrétaire générale à l'hôtel King Fahd Palace, estime que c'est un pas de plus, même si nous sommes un pays assez faible. Donc nous ne sommes pas très puissants. Donc s'il décaisse 75 milliards, on doit le remercier. 50 milliards pour les hôtels, 25 milliards pour le transport aérien. C'est un geste louable. Pour Ousseynou Ndoye, délégué des travailleurs de l'hôtel Terrou-Bi, le patronat doit tout faire pour que les travailleurs ne se sentent pas lésés. Vraiment c'est peu par rapport aux besoins de l'hôtellerie, aux besoins du tourisme en général. Bon, mais on n'a pas le choix. Donc on espère avec les 75 milliards que vraiment les travailleurs pourront bénéficier des 75 milliards. Pour rappel, 82 milliards ont été injectés par le gouvernement. Lors de la première vague de Covid-19, le ministère du Tourisme et des Transports aériens vient de bénéficier encore d'une somme de 75 milliards. Les travailleurs en demandent plus. En attendant, ils espèrent que cette somme pourra les aider à faire face aux difficultés. Et justement, la pandémie du Covid-19 a mis à genoux plusieurs secteurs d'activité, notamment le tourisme et l'hôtellerie, et de nombreux employés ont perdu le travail. Fort de ce constat amer, Cheikh Diop, secrétaire général du CNTS FC, invite l'État du Sénégal à appuyer davantage ces secteurs lourdement touchés. Ces propos sont recueillis par Adjine Kounedje. Les réductions d'activité, d'emploi, le chômage technique représentent près de 400 millions d'emplois perdus. Ici, le Sénégal en a sa part. Ici au Sénégal, les chiffres que le ministère du Travail a livrés ressemblent un peu à ça. Près de 1000, presque 300 emplois perdus, 16 000 et des poussières de travailleurs envoyés au chômage technique. Et ce chiffre ne tient pas compte du secteur informel. C'est un chiffre dont l'étude a été faite au niveau du secteur formel. Mais dans le secteur informel, ce qu'il y a comme réduction de revenus, perte de revenus, réduction d'activité représente autant sinon plus d'emplois perdus, surtout dans le secteur du transport, dans le secteur du petit commerce et dans le secteur des grandes surfaces. Les événements qui se sont passés au Sénégal sont venus aggraver la situation avec la perte d'énormément d'emplois au niveau du commerce. Un budget d'accompagnement des entreprises et des ménages, des populations également, a été mis en place. Tout ceci, c'était pour satisfaire la demande des travailleurs. Sitting des travailleurs de la RTS dénonce la gestion jugée nébuleuse du directeur général de la boîte Racine Talla. Poursuivant le propos, ces agents exigent la signature de l'accord d'entreprise et la démission du directeur général. Ils ont aussi annoncé d'autres plans d'action pour le respect de leurs droits. Cheikh Ibrahim Ndiaye, le secrétaire général de la CNTS section RTS, au micro de Rohan Nong. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, les travailleurs sont en colère contre leur directeur général. La RTS, depuis un certain temps, traverse des difficultés terribles qui résultent de la gestion agonisante de Racine Talla qui est à la retraite depuis 4 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, les travailleurs ne cessent de décrier l'opacité avec laquelle est gérée cette institution de la République. Ce patrimoine national est en péril, il est temps de sauver notre patrimoine commun. Chers travailleurs, tous à la rescousse. Nous alertons l'opinion nationale et internationale avant qu'il ne soit trop tard, car les mots une racine le mal de la RTS. Comment comprendre à l'heure des mutations technologiques et techniques, à l'heure des révolutions en Afrique, que le Sénégal soit en reste à cause d'un directeur général budgétivore et absentéiste? Malgré tous ces investissements, les efforts risquent d'être vains faute d'une gestion transparente. Nous, travailleurs de la RTS, sommes déterminés à poursuivre le combat au péril de notre vie. Très chers camarades, l'heure est grave. Comment un directeur général peut oser défier des syndicalistes en montant des agents contre d'autres? Un acte ignoble qui porte la signature de Racine Talla.
son geste n'honore pas l'image de la RTS. Comment un directeur général, en lieu et place d'une planification axée sur les résultats, ne cesse de perpétrer des plans de liquidation? Nous exigeons la signature de l'accord sans délai et sans condition aucune. Interrogé sur la question, la direction de la RTS balaie de revers de main ces accusations. Et pour Fatou Dioum, directrice des ressources humaines de la RTS, la gestion de Racine Talla est transparente et sans équivoque et demande aux agents de revenir à la raison et de privilégier le dialogue. Elle est interrogée par Orhandang. Ils ont soulevé 3 points. Et le premier point concernant une gestion nébuleuse, disent-ils, du directeur général Racine Talla. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une gestion nébuleuse dans une maison où les corps de contrôle viennent pratiquement tous les 2 ans. Et que le conseil d'administration siège pratiquement 2 ou 3 fois par année. Et que les comptes sont contrôlés par les commissaires aux comptes, donc tout le temps. Maintenant, par rapport à la situation de l'accord d'entreprise, comme je l'ai si bien dit, nous sommes en négociation. C'est un accord qui nous a été soumis, un projet d'accord qui nous a été soumis. En tant que direction générale, nous avons constitué un comité qui a pris tout le temps nécessaire pour vraiment bien étudier ce protocole-là, où on s'est rendu compte dans un premier temps que les agents simples, tels que le projet initial présenté, n'allaient pas voir leur salaire évoluer par rapport à ce qui a été proposé au départ par l'intersyndicale. Raison pour laquelle la direction générale a pris sur lui de faire d'autres propositions, vraiment dans le cadre et dans le but de bien régulariser et bien que tout le monde puisse se sentir dans cet accord-là. Le deuxième point d'achoppement, c'est juste sur la clause de mobilité. Ce qui se fait, en fait, la RTS a eu à un moment donné à demander l'audit de son personnel. Donc, quand les résultats de l'audit ont montré en réalité qu'il fallait réharmoniser beaucoup de points, beaucoup de choses, et cette clause en faisait partie. On est d'accord sur plusieurs points. Maintenant, nous sommes en négociation. On ne peut pas parler de négociation et parler d'exigence. Je ne pense pas. Quand on négocie, on négocie. Et négocier, ça veut dire qu'on a toujours une partie qu'on va laisser, que l'autre partie va laisser, et on se retrouvera sur un point. Situation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous en reparlons dans ce 20h. De violents affrontements ont opposé les étudiants sérères à leurs camarades Diola et des violences qui ne laissent pas indifférents les Sénégalais lambda. Et si certains citoyens y voient la conséquence d'une influence politique, d'autres appellent les étudiants à plus de responsabilités. Le réaction recueillie dans ce Vox Pop réalisé par Awa Condé. Rien du tout. Parce que je n'étais pas là, je suis venu, on m'a dit qu'il y a 2 groupes, il y a des bagarres rangées ici. J'ai dit non, ce n'était pas normal entre étudiants. Si c'était entre autres choses, on allait se bagarrer. Nous tous, on allait descendre et se bagarrer. Mais comme c'est les étudiants, on peut régler ça entre nous. Ce n'est pas l'appel que les autres viennent pour nous dire que ça, c'est ça. Et on a pu faire notre devoir. Et quelque chose qu'on déplore également. Ce n'est pas normal que des étudiants qui se battent à cause des ethnies, qui ne devraient même pas se battre sur n'importe quel prétexte, mais dans l'histoire qu'on a su hier, c'était histoire ethnique. Bon, c'est vraiment sale d'en savoir quoi. Et la bagarre s'était opposée entre les Diola, communément appelé le mouvement Kikendo, le Ndefleng. C'est un mouvement serré. C'était ces 2 ethnies-là qui se sont bagarrés hier soir avec même l'intervention de la BIP pour que la stabilité sociale soit revenue de façon normale. La cause, de façon 90% de la cause, c'est la politique avec les sorties médiatiques de nos autorités administratives et étatiques qui prônent de manière négative le sens de l'ethnie, le sens du cousinage au sein de l'atmosphère politique. Notamment, nous pouvons citer le cas de Macky Sall. Ça peut soulever des amertumes envers les autres ethnies. C'est une chose fréquente à l'université, mais vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose et nous prions vraiment, nous lançons un appel solennel pour recadrer tous les étudiants, car l'université Cheikh Anta Diop est un temple du savoir et un havre de paix. Politiciens, peut-être il y a des politiciens qui sont impliqués, mais si les politiciens sont impliqués, nous on n'est pas au courant de cela. Et je pense bien que les politiciens, en tant qu'un politicien qui rêve l'émergence de son pays, ne va pas s'impliquer dans ces activités, quoi.
Et justement, nous allons parler de politique à Keur Massar. Le coordonnateur de l'Alliance pour la République se lance à la conquête du fauteuil de maire de la localité. Pape Ibrahima Demba a décliné ses ambitions au cours d'un meeting de remobilisation, occasion qu'il a aussi saisie pour remettre des financements aux femmes de la zone. Correspondance Théodore Semedo. Bataille politique pour la conquête de la municipalité de Keur Massar. Le coordonnateur communal des cadres défie ses adversaires. Nous avons appris que récemment, avec les événements qui se sont passés, que l'opposition, en l'occurrence PASTEF, est en train de marquer des pieds à Keur Massar. Moi, je dis que ici, il n'y a pas autre parti politique que l'APR. Il n'y a pas autre parti politique qui fait appel à des activités, des manifestations du genre à part nous-mêmes. C'est un appel qu'on va lancer. Le parti, Inch'Allah, on ne va plus accepter que quelqu'un nous dirige ici. Parce qu'en matière de politique, c'est une question de représentation. Donc nous sommes les plus représentatifs. Il n'y a pas un leader ici à Keur Massar qui peut faire appel à une massification du genre. Et en matière politique, il y a la représentativité. Nous sommes représentatifs. On est représenté dans 97 quartiers de Keur Massar. Raison pour laquelle on ne peut pas se permettre que quelqu'un d'autre se mette devant nous. L'APR, Inch'Allah, Pape Ibrahima Demba et ses responsables, c'est nous qui allons diriger ou bien nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut. Pape Ibrahima Demba et ses partisans, au cours d'un grand meeting de remobilisation de leurs troupes en direction des élections locales suivies d'une remise de financement destinée aux femmes, ont aussi sollicité plus de moyens de la part de leur mentor Macky Sall pour mener à bien leurs activités politiques à la base. Et comme on a levé l'état d'urgence, profiter pour faire une activité de remobilisation et de financement. On mettra à la disposition des femmes une valeur de 1 million pour les appuyer au nom du président de la République Macky Sall. may lancé message président di ko wax ni ko APR bu daanul fii Keur Massar Pape Ibrahima Demba moo ko tegee ci loxoom di ngi ko jàppale ci ay moyens boppam yoo xamante ni xaaru ci kenn ndax bañ parti bi daanu fii Keur Massar li may wax président mooy kon na nommé Pape Ibrahima Demba ndax mu dooleel ko mu gën a mën a dooleel faamu Keur Massar dooleel tamit Keur Massar. Un appel bien entendu par l'administrateur général de l'APR, Mayel Thiam, par ailleurs vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales qui était venu présider ce meeting. Pape Demba a donné l'exemple à tous les cadres et c'est comme ça qu'on massifie le parti, c'est comme ça qu'on aide les populations et c'est comme ça qu'on accompagne le président de la République. Le président de la République est très sensible à l'appel des populations, lequel appel il a très bien entendu, il a très bien compris et il croit également à ses préoccupations. Et il ne manquera pas du tout, comme il a l'habitude de le faire, d'appuyer nos responsables. Ces responsables politiques de l'APR ont conclu leurs propos pour appeler leurs camarades de parti à redoubler d'efforts pour plus d'activités à la base pour consolider leurs acquis. Théodore Semedo, Keur Massar, Walfadjri. Et puis dernier point de ce 20h, c'est l'actualité internationale. Elle est signée Serine Gueye.